Comment ça va? C'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui, genre vraiment pas du tout. Mais suite à ma dernière vidéo par rapport au CV, il s'est passé un truc. Bon, vous l'aurez pas le, le jour même, enfin je veux dire, vous l'aurez pas le... Oui, vous l'aurez pas aujourd'hui quoi, la vidéo. Mais du coup les CV, c'était hier. Hier on était... je sais déjà plus quel jour on est. Hier, on était le mardi 17. Et là, on est le mercredi 18. Donc, du coup, voilà. C'est la suite de hier. J'étais en train de me faire un chocolat chaud quand un numéro m'appelle. Et faut savoir que je décroche tous les numéros. Les 01, les 02, les 06, tous, je décroche. Parce que je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui veut m'offrir du travail. D'ailleurs, juste avant ça, je me suis fait un soin des cheveux. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont attachés et c'est pour ça qu'ils brillent parce qu'ils doivent être gras. Je suis allée ce matin me récupérer ça, que j'aurais dû récupérer hier mais que j'ai complètement oublié. Huile pure de Neem. Neem. Voilà. Bah, écrit comme ça, voilà. Neem. Voilà, j'ai découvert ça sur un salon du bien-être. Et c'est pour les problèmes de peau, eczéma. Je connais que eczéma. Et mon problème de peau à moi, surtout, psoriasis. Et je sais qu'il y a d'autres problèmes de peau. Il y en avait plein. Mais en gros, voilà, c'était pour tout type de problème de peau. Moi, j'ai du psoriasis. Sur le cuir chevelu, derrière les oreilles, bref. La tête. Du coup, dans les cheveux, c'est chiant parce que bah, c'est de l'huile. Mais bon, on peut s'attacher les cheveux. Du coup, voilà. Donc, je vais tester. Donc, je vais tester ça. Ah, donc, ça va mettre sur la tête et à laisser macérer, on va dire. J'avais prévu de le laisser toute la journée. Non. C'est qui va devoir faire une douche à 14h? C'est moi. Parce que du coup, il y a un numéro qui m'appelle. Je décroche. Ouais, je décroche comme... ce signe que plus personne ne fait. Il n'y a que ceux de ma génération qui doit faire ça avec les vieux téléphones. Bref. Et parce que je suis de 95. Je décroche et du coup c'est la dame de la papeterie d'hier. Enfin, la dame qui m'a reçue hier à la papeterie. Qui me parle en mode quand vous m'avez déposé mon CV, on n'a pas trop pu échanger parce que bon, elle me dit des choses, voilà, je ne vais pas tout dire. Ils sont intéressés, voilà, tout simplement, entre guillemets. Sont intéressés. Du coup, j'étais en mode bah trop bien. Donc là, cet après-midi, entretien dans un café. On m'a dit on peut se voir dans un café pour discuter de tout ça. Donc voilà. Et c'est pour un poste en avril aussi. Et je suis contente, c'est pour ça. Ma recherche d'emploi, ça fait depuis janvier que je cherche. Et là, j'ai enfin... En fait, je passe enfin à l'étape suivante, qui est l'étape de l'entretien d'embauche. Parce que pour l'instant, je dépose des CV. Je postule sur mon PC. Les seuls retours que j'ai eus, c'est « On a bien reçu votre candidature, on va la traiter et on vous répondra dans un... plus tard, entre guillemets, voilà, dans un délai, voilà. Donc du coup, je le vois très bien. Je n'ai jamais eu de réponse de oui ou juste non. Non, votre candidature n'a pas été retenue, donc j'étais en mode... Voilà, donc voilà. Donc c'était l'étape 1, déposer un CV. L'étape 2, c'était faire un entretien d'embauche. Et après l'entretien d'embauche ne veut pas dire d'être embauché, mais faire l'entretien d'embauche, c'est déjà l'étape suivante après d'être embauché. Voilà, c'est la deuxième étape. Troisième étape, l'embauche. J'étais toujours à l'étape 1. Voilà, donc être à l'étape 2, c'est cool. Parce que ça aussi, parce que déposer un CV, ça fait peur et c'est compliqué. Les entretiens d'embauche, ça peut être pour certaines personnes pire que déposer un CV et toute l'étape du CV. Comme ça peut être moins pire, enfin ça dépend. Je sais que moi ça me terrifiait les entretiens d'embauche. Mais à force d'en faire, bah, c'est comme les CV, à force d'en déposer, ben, j'ai moins peur. Donc voilà. Et puis être aussi sur un environnement neutre comme ça, genre
les cafés. Je pense que c'est en vrai une très très bonne idée. Je trouve les entretiens d'embauche dans des cafés parce que c'est un endroit de détente. Si tu vas pour boire pour un truc, je pense qu'elle va sûrement boire quelque chose. Enfin, si elle boit rien, je bois rien, je crois. Si elle boit quelque chose, je bois quelque chose. Mais je vais voir sur l'instant. Mais voilà, c'est moins anxiogène et moins stressant que venez à l'entreprise et genre tu viens directement à l'entreprise en question où tu veux travailler. Et vraiment, le pire, c'est quand t'es plusieurs. Du coup, t'es à la queue leu. T'attends comme si c'était un oral de bac ou un oral de truc, genre t'attends. Et du coup, ils ouvrent la porte en mode suivant. T'arrives, tu rentres. Enfin, la personne rentre, t'attends. Et puis elle sort. Et puis tu es en mode ah, ça va être bientôt à moi. Horrible, horrible. Et quand ils sont sur des bureaux avec des dossiers et tout qui te regardent, et tu t'assois en mode bonjour. Et t'as vraiment l'impression de passer un examen. Enfin, c'est les souvenirs de l'école et tout. Tu te dis, faut pas que je dise de bêtises, faut pas que je dise de bêtises. Ouais, c'est vraiment l'environnement qui te fait stresser en fait. Alors que là, dans un café, je pense que je vais stresser un peu quand même, mais je vais y aller plus en mode détente. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je le dis. Moi, c'était pire. Moi, il m'avait demandé un entretien au restaurant. Du coup, on a mangé le plat, le dessert. Du coup, j'étais en mode... Parce que du coup, il te pose des questions, parce que c'est un entretien. Donc du coup, j'étais en mode... Je mange pas, je mange. Là, par contre, c'était un peu stressant. Autant un café, genre, tu bois, t'avales, si elle te pose une question, bah, une gorgée, tu reposes, tu peux parler. Alors que là, vraiment, manger, j'étais en mode... Et il me pose une question vite. Mâche, avale, dépêche-toi, réponds. Enfin, voilà, c'était vraiment... j'osais pas manger, ou je me disais, à chaque fois que tu manges, mange le plus vite possible. Genre, dès qu'il parlait, j'étais en mode, vas-y, bouffe, mange. Comme ça, y a plus rien dans ta bouche. Et s'il te pose une question, en fait, je ne me voyais pas dire, attendez. Enfin bref, c'était... Autant café, je valide, parce que tu bois. Voilà, ça va vite. Autant restaurant. Après, en vrai, j'étais un peu stressée pour manger et tout. Et surtout que l'entretien d'embauche, du coup, j'ai jamais fait un entretien d'embauche si long. Mais dans un sens, c'était cool parce que j'avais pas le stress de vite faire des questions. Enfin, parce que souvent, les entretiens d'embauche, ça va vite, en fait. Ça dure... Là, c'était vraiment en mode, prends ton temps, explique-moi. C'était vraiment en mode... Au début, j'étais stressée, mais après, j'avais l'impression, en fait, vu que c'était un restaurant... Parce que quand t'arrives dans un entretien d'embauche, t'es dans l'entreprise, quoi, ben t'es... Même si ils a l'air cool, ils a l'air sympa, t'es vraiment assis sur une table et ils ont des documents et tout, t'arrives pas à... En fait, ton cerveau, il se dit, je suis en entretien d'embauche, en fait. Alors que quand j'étais au restaurant, au début, j'étais stressée parce que j'étais en mode, on va au restaurant. mais au final, c'était très très cool. Bon, après, le petit truc faut pas que j'ai plein de bouffe dans la bouche, enfin, avale. Sinon, tu vas... Enfin, par la bouche pleine, quoi. Mais voilà, c'était juste ça le petit côté stressant, c'était marrant. Mais en fait, au début, j'étais stressée, mais après, bah, tu manges, tu discutes. Et en fait, ton cerveau, il se dit, je suis au restaurant. Et au restaurant, tu fais pas d'entretien d'embauche. Donc en fait, vraiment, mon cerveau, il s'est déconnecté de l'entretien d'embauche. Bon, il savait quand même un peu que c'était ça, mais par moments, j'étais vraiment en train de me dire, putain, j'y pensais plus que c'était un entretien. Je parle tranquille, il me pose des questions, et bah, après, ça dépend des individus, bien évidemment. Il y en a, je pense qu'ils auraient fait un arrêt cardiaque. Dites-moi en commentaire. Un entretien, pour ceux qui ont fait des entretiens d'embauche ou peu importe. Putain, il est déjà 17, il va falloir que j'aille faire à bouffer. Dites-moi, bon, juste fini ça, mais dites-moi si un entretien d'embauche au restaurant vous stresserez plus que... Bah, on va dire les trois, hein. Vous trouverez que c'est moins stressant d'aller à l'entreprise en mode vraiment comme une évaluation. Asseyez-vous là sur une table, il y a 2 ou 3 personnes qui te regardent, qui prennent des notes de tout ce que tu dis. T'es en mode, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ça, vous préférez ça? Aller au restaurant ou aller dans un café? Moi, je dirais le café. Le café, c'est pas mal, parce que ça dure pas non plus des plombes. Donc voilà, dans un café, ça peut être pas mal. Et ouais, et le restaurant, du coup, je m'y attendais pas. Du coup, je te vois au restaurant. Ok.
Du coup, il m'avait payé le restaurant aussi, donc c'était très sympathique comme expérience d'entretien d'embauche. Et j'ai été embauchée. Et le restaurant, j'ai été embauchée. Attention, c'est mon premier taf très long. C'était là où j'ai fini à Gamme Vert pendant 5 ans. Et après, j'ai démissionné. Mais bref, voilà. Donc du coup, voilà. Entretien restaurant, c'est celui-là qui a le mieux marché. Et là, voilà, on va faire entretien café. J'ai rendez-vous à 15h. Avantage aussi, le rendez-vous, il est à 15h. Il est en bas de chez moi. En bas de chez moi, il y a un café. Elle m'a donné rendez-vous parce qu'en fait, je lui avais dit que j'habitais pas loin du U Express. Elle m'a dit, ah, il y a un café juste en face du U, ça s'appelle machin. Et moi, j'étais en mode, ça me dit un truc, mais parce que je connais pas tous les noms de tout ce qui m'entoure autour de chez moi. Je suis là depuis pas très longtemps, ok. Depuis janvier, je suis là, donc ça fait un peu plus d'un mois, mais voilà. Et donc voilà, donc je connais pas tout par cœur. Et là, je me suis dit, je crois que c'est celui-là qui est en bas de chez moi. J'ai regardé sur Google, oui. Du coup, je sors de chez moi, je rentre dans le café, c'est là. Donc clairement, je peux partir à -2. Je serai pas en retard. Mais bien évidemment, je partirai en avance. Pas de question. On n'est pas en retard à un entretien d'embauche, ok? Hors de question. Parce que du coup, si t'es en retard à un entretien d'embauche, ils vont se dire, elle peut être en retard pour travailler. Voilà. Si elle est en retard à un entretien d'embauche, elle sera en retard pour travailler, potentiellement. Donc on n'est pas en retard à un entretien d'embauche, on est même en avance. Donc je reviens sur le sujet de la dernière vidéo d'hier. Enfin pour moi c'était hier, mais vous c'est la dernière vidéo. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour tous les sceptiques qui se disent non, déposer des CV en candidature spontanée, vas-y ça marche pas. Écoutez les gars, les meufs... peu importe, les personnes, les gens, les humains là, écoutez, on teste tout. Quand on n'a pas de taf, vaut mieux tout tester et se dire, bah, j'ai mis des candidatures spontanées là, je vais postuler ici, je vais refaire des candidatures spontanées d'un autre endroit que j'ai pas fait. Voilà, on teste tout, on essaye tout. Voilà. Il n'y a pas de, oui mais non, c'est sûr que ça marchera pas. Eh ben, t'en sais rien. Essaye. Si ça marche pas, eh ben t'auras essayé. Donc voilà. Moi, clairement, mes candidatures spontanées, pour moi, c'était celle qui allait le plus flop. Genre vraiment, mes candidatures spontanées, je me suis dit, c'est... Je savais par expérience que ça avait fonctionné. J'en avais déposé une en candidature spontanée. La personne m'a rappelé 6 mois après, parce qu'en fait, leur équipe était au complète. Et du coup, quand il y a une personne qui est partie de leur entreprise, ils m'ont recontacté parce qu'en fait ils ont trouvé mon CV, ils ont dit on vous recontacte parce qu'on a gardé votre CV, on a besoin de quelqu'un pour l'animalerie et tout. Et moi j'étais en mode bah non, j'ai déjà trouvé du travail, j'avais trouvé du travail du coup à Gamme Vert. Mais du coup ça m'a fait plaisir qu'ils me rappellent et me dire putain ils ont gardé mon CV que j'avais déposé en candidature spontanée. Bon ils me rappellent 6 mois après, 6 mois c'est bon j'ai trouvé un taf, hein, calme-toi. Mais du coup voilà, donc d'où l'importance de déposer des CV, c'est qu'ils vous gardent dans la base de données et ils peuvent vous rappeler pour... Et puis, dites-vous que peut-être que là, du coup, elle m'aurait appelé en mode bonjour, on a un travail pour vous. Là, je leur ai dit non, je suis déjà embauchée, mais peut-être que ton travail, tu as été embauchée, certes, du coup, t'es content, bref. Mais peut-être que, parce que là, ça, c'était 6 mois, enfin, ça faisait vraiment, enfin, j'avais posé un CV il y a 6 mois, ils m'ont contacté 6 mois après, et je crois que ça faisait 3 ou 4 mois que je travaillais. En 3 ou 4 mois, tu peux déjà juger si l'ambiance est cool, si le travail est cool, si voilà, 3 mois c'est quand même pas mal. Et du coup, ben, là, ça aurait pu se transformer en cas de figure du genre ah ben, j'ai un travail, mais en fait, l'ambiance est pas cool, mes collègues sont pas sympas, du coup, est-ce qu'on peut faire un entretien sur mon prochain jour de repos? Et si jamais ça fonctionne, ben je pars et voilà, enfin, si vous me garantissez sur papier, bien évidemment, une offre d'embauche, je pars et je suis à vous, entre guillemets. Mais c'est une cas de figure aussi, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à déposer des CV, parce que peut-être que le boulot que vous trouverez, vous aimerez pas, et là au moins, ben, il y aura des CV qui seront déposés pour au cas où... peut-être vous rappeler plus tard et peut-être que là vous allez vous dire ouais finalement j'arrive, le travail que j'ai non, voilà. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo et que j'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai démarré l'enregistrement.
C'est pour vous dire que voilà, ça fonctionne. Déposer des CV en candidature spontanée, ça fonctionne. La preuve. Et en plus, c'est le lendemain. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors je passe à manger. Je vous ferai un retour de l'entretien d'embauche à la suite de cette vidéo. Du coup, quand je rentre après 15h, je vous fais la suite. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. De retour. Et ben ça s'est très bien passé. Donc je suis très contente. J'étais stressée, mais toujours avant. Je stresse à mort avant. Et puis après quand j'y suis, bah généralement quand tu te lances, ça va mieux. Mais du coup, voilà. En vrai, j'ai pas grand chose à dire. À part que ça s'est très bien passé. Le fait que c'est dans un café, ça détend de ouf. Mais vraiment. Parce que, en plus, j'avais mon petit thé. Donc, du coup. Et puis, justement, ça permet aussi de déstresser. Du coup, mettre le sucre. Du coup, faire des trucs avec ses mains, ça m'a fait me concentrer sur ça. Et non, franchement, l'échange était vachement cool. C'était vraiment du blabla. Ouais, je suis arrivée dans cette ville, il y a telle date. Et vraiment du racontage de vie, quoi. Donc c'est très chouette. Ce qui était bien aussi, c'est que vu que je travaille dans le commerce et que c'est papeterie, donc c'est du commerce aussi. Donc j'avais des bases de plein de choses. Il y a de la livraison à faire. Conduire, ça me pose aucun problème. J'adore conduire, donc c'est trop bien pour avoir des idées pour son univers. Et j'ai trouvé aussi, parce que faut que ça se passe bien dans les deux sens aussi. Je me sentais bien, ouais, très 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 gentille. Et puis elle a dit des choses, elle a fait des choses que d'autres employés ne font pas. Et ça, j'étais en mode, ça j'aime bien. Par exemple, mon compagnon, il a un travail et il a certains jours de repos dans la semaine. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir le même jour de repos que son compagnon pour justement être en repos en même temps et pouvoir partager des choses en même temps le même jour. Et je lui ai même pas demandé, parce que pour moi ça allait venir plus tard quand elle allait faire mon planning par exemple. Enfin, j'y pensais pas à ce moment-là. Parce que là c'était vraiment le début de la conversation et du coup on est venu, elle m'a dit il travaille où Du coup j'ai dit oui il travaillait, etc. Elle m'a dit et son emploi du temps il est comment Du coup je répondais comme ça parce qu'elle me posait des questions et elle a noté sur mon CV qu'il était en repos le jeudi et elle m'a dit je ferai en sorte que vous ayez le même jour de repos. Et là j'étais comme ça en mode trop bien, merci. Le fait que vraiment elle pose la question en première, en mode c'est quand qu'il est en repos. Ok, et elle le note sur mon CV jeudi repos. J'étais vraiment en mode. En fait, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, j'étais en mode c'est. Et du coup, c'est pour ça que voilà, les entretiens d'embauche, faut aussi. C'est du coup eux qui nous jugent, mais nous aussi on les juge. Donc faut pas hésiter à justement voir ce niveau-là. Mais par exemple, ce qu'elle a fait là, je sais que c'est quelqu'un du coup qui pense au côté. Parce que les patrons qui sont trop dans le chiffre, travailler, voilà, en gros qui sont à fond professionnels, c'est très bien, c'est parce que de toute façon il faut ça pour en vivre, mais ils oublient qu'on a une vie, qu'on est humain, qu'on a envie de sortir, de faire des choses, de plein de choses, voilà. Et du coup, ça c'est vraiment le... En fait, elle a pris en compte le côté voilà, humain et elle a pris en compte le côté perso de déjà me dire vous aurez le jour de repos la même chose que votre compagnon. Et du coup, je te dis merci. Donc voilà, trop trop bien. Franchement, le poste, je vais pas tout vous détailler parce que voilà, pas besoin. Au pire, je le ferai quand je travaillerai. Hein. Si je travaille, là, j'ai pas envie de trop m'étaler parce que si je suis pas prise, voilà. Je trouve que je me suis bien vendue pendant cet entretien, sans faire exprès. Après, vu que c'est de la papeterie et vu que ils font du coup papeterie, il y a une partie impression. Et justement, je lui ai dit, moi j'ai une imprimante, donc l'impression, je connais. Je lui ai donné des termes que elle m'a regardé en mode, elle s'y connaît. Du coup, ça m'a fait plaisir. Franchement, ça s'est trop bien passé. Enfin, ça s'est trop bien passé en mode échange et communication. Et c'était. Au début, j'étais stressée. J'étais en mode
Mais en fait, j'ai vraiment aimé que ça faisait vraiment une rencontre. En fait, ça faisait pas vraiment très comme un protocole. Enfin, vous voyez, le genre d'entretien que ils prennent un petit calepin et ils vous posent des questions. Mais vraiment, les questions, c'est typique des entretiens. Elle m'a posé aucune question typique des entretiens. Vous savez, les fameuses questions de citez-moi 3 points forts et 3 points faibles de vous. Ok pour le point fort, ok le point faible. Je sais pas, quelles sont les autres questions qu'ils aiment bien poser. Ah oui, pourquoi ne choisirions-vous et pas quelqu'un d'autre? Celle-là, c'est horrible. Celle-là, elle est horrible. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Ok, très bien. Du coup, voilà, toutes les questions de merde que tu n'as pas envie. Quelle est votre attente quelle est votre attente salariale? Enfin, la rémunération? Les pépettes, quoi. Ça aussi, je déteste cette question. En mode, vous voulez combien? Je suis en mode, ben. Ça sert à quoi de te répondre vu que dans ton petit calepin, il y a écrit « Je donnerai pas plus que le SMIC ». Donc du coup, me pose pas cette question. Parce que tu sais très bien que si je dis « Je veux tant », tu me le donneras pas. Donc cette question, je la déteste. Parce qu'ils savent combien ils vont te payer. Et tu demandes plus. Et puis même si tu demandes... à un moment, j'ai dit à mon premier travail... que j'avais un bac plus 2, donc j'espérais toucher un peu plus que le SMIC. Et il m'a dit, bah au début vous toucherez le SMIC et après on vous augmentera et tout. Et tout. Pardon, c'était... voilà. Oui, tout à fait. Donc du coup voilà, donc j'ai pas eu ce genre de questions. Et j'ai déjà eu des entretiens comme ça. Celle-là je l'ai eu aussi, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi moi et pas une autre? Parce que je suis moi. Je suis unique. Ah, c'est vraiment les questions de... Enfin bref, c'est se vendre en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça la différence avec ce genre d'entretien. C'est là, faut se vendre. Et déjà qu'on a du mal à vendre des fois des produits. Qu'est-ce que tu veux qu'on se vende de nous? C'est compliqué parce que, oui, c'est ça, on est... c'est la confiance. C'est croire en nous, confiance en nous. Et on n'est pas beaucoup à avoir une confiance en nous incroyable. Enfin, c'est être humain, c'est normal. C'est dur la confiance en soi. La confiance en soi et l'estime de soi. C'est dur. Donc voilà, donc c'est dur de se vendre parce que nous-mêmes on croit pas en nous. Du coup, comment on peut se vendre alors qu'on est les premiers à dire bah prenez-en un autre. De toute façon, il y a sûrement mieux que moi. Voilà, donc c'est dur de se vendre. Alors que quand c'est un entretien en mode juste un échange, voilà, entre se vendre et un échange. L'échange, c'est tellement mieux parce que c'est juste, tu te vends pas, c'est juste tu parles de toi. En espérant que le toi est intéressant. Moi, maintenant, je suis dans cette optique-là, dans les entretiens d'embauche. C'est j'y vais. Parce que se vendre, en fait, c'est ça que j'aime pas dans se vendre, c'est qu'il faut embellir la vérité. Il faut, montrer la meilleure version de nous-mêmes. Mais je trouve que ça fait... Mais c'est pas authentique. Pareil, il y a un truc que j'ai dit pendant l'entretien et que je suis sûre que si je... Enfin, je sais que ça serait pas à dire en entretien. En gros, j'ai un déménagement de prévu et du coup, tu ne vas pas parler dans un entretien du fait que tu seras absente pendant une semaine ou que tu veux une semaine de vacances, entre guillemets. Genre la meuf, elle arrive et elle demande direct en entretien, techniquement, faut pas dire ça. Faut pas dire bonjour... J'aimerais me faire embaucher, mais je veux tel jour de repos, tel jour. Genre déjà, en fait, t'as même pas commencé à travailler que tu ne veux pas travailler tel jour. Ça la fout mal, hein. Donc, ça vend pas trop du rêve. Donc généralement, on part pas trop des vacances ou ce genre de... Tu demandes tes jours de repos quand même, mais voilà, tu montres que t'as envie de travailler, pas que t'as pas envie. Parce que là, ça fait penser un peu à ça. Et du coup, j'ai parlé de ça. Donc techniquement, ça... Non, mais... Et justement, je voulais en parler parce que j'ai pas envie que commencer à travailler et lui dire il me faut cette semaine-là parce que je déménage en fait. Parce que cette semaine-là, je déménage avec ma mère. Et qu'elle me dise mais attends, tu viens de commencer à travailler, tu vas pas direct. Enfin, je voulais pas qu'il y ait conflit dès que je travaille. Du coup, je préfère lui dire maintenant, si ça lui pose problème, maintenant, avant que je commence à travailler. En gros, j'aime être transparente. Genre vraiment tout dire. Et j'ai été transparente en disant ça. Et que j'ai expliqué la situation, que voilà, elle déménage, machin.
Donc voilà, donc très compréhensive. Je me dis que voilà, c'est une bonne personne et du coup ça sera une... Parce que le patron tu lui dis j'aimerais une semaine pour déménager, qui te regarde comme ça en disant une semaine, c'est long une semaine, vous êtes sûr que ça sera une semaine? Vous voyez qu'il vous répond comme ça, là t'es en mode ok super, je vais pas à une soirée, je vais pas à un festival, je déménage, je suis obligée. Voilà, donc là elle était tout de suite en mode oh d'accord, elle me l'a noté pour s'en souvenir, enfin voilà, du coup j'étais en mode bah c'est cool. Du coup voilà, les entretiens, dites-vous que c'est vous aussi. Dites-vous que c'est pas que vous qui allez vous faire qui allez être jugé. Allez en disant je vais aussi juger la personne en face, enfin juger, voir comment elle est, voir comment elle réagit en fonction de... Vous savez que vous allez dire telle ou telle info, à voir comment elle va réagir. Moi je sais que sur mon CV, j'ai des trous dans mon CV, et ça je sais que des fois ils sont en mode pourquoi vous avez des trous dans votre CV, vous faisiez quoi à ce moment-là? Et quand je leur disais je dessinais, enfin je dessinais, je faisais une formation de dessin, des fois ils me regardaient comme ça. D'accord. Un peu en mode, ouais, tu faisais rien, quoi, genre limite. Et là, elle a pas vraiment dit, il y a des trous dans votre CV. Elle m'a dit, vous avez fait plein de choses. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que oui, j'ai fait plein de choses, mais en fait, entre les choses, il y a des trous. Et le fait qu'elle m'a dit, vous avez fait plein de choses, elle m'a pas parlé des trous dans mon CV. Et justement, je disais, il y a des périodes où Enfin, en disant vous avez fait plein de choses, ben, c'est là que je disais, oui, c'est pour ça qu'il y avait des périodes où je n'ai pas fait grand chose, on va dire, c'est parce que je faisais ça à côté. Et du coup, enfin bref, elle est pas dans le jugement et ça fait plaisir. Quand il y a quelqu'un de toute façon qui juge votre CV, qui juge ce que vous faites, lui, allez, next. Et aussi, allez-y en vous disant, si vous n'êtes pas prise, ça veut dire que ce métier n'était pas fait pour vous. Ce poste n'était pas fait pour vous. Peut-être que dans ce poste-là, il y allait avoir des gens toxiques, des gens qui allaient vous faire sombrer dans une déprime profonde. Du coup, dites-vous que vous n'avez pas eu ce travail, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et peut-être que ce boulot-là, il allait être toxique. Donc, c'est un mal pour un bien. Donc oui, c'est une façon positive de prendre un refus d'un taf, mais en fait c'est comme ça que je le prends. Si jamais elle me dit non, eh ben je vais continuer à chercher, je trouverai autre chose et je me dis que ouais, il était pas fait pour moi, que voilà, peut-être que les collègues ça allait pas me plaire, ou peut-être que le boulot il allait être voilà, je me dis que non. C'était pas mon destin d'être prise là-bas, donc on verra, je serai prise ailleurs et ce futur boulot sera très bien. Donc voilà, positive attitude. Non, j'aimerais bien être prise quand même, hein. mais bref, voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'avais juste envie de vous parler de l'entretien d'embauche, vu que j'ai parlé du CV. Enfin du CV, de déposer une candidature spontanée, un CV. Beaucoup de personnes se disent que déposer des CV en candidature spontanée, c'est pas utile, c'est pas intéressant. Bah, par exemple, je sais que bon, je termine sur ça, mais à Pôle emploi, j'avais fait un atelier, et en fait, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous faisiez pour trouver du travail. Et j'ai dit, je dépose des candidatures spontanées. Tout le monde m'a regardé comme ça. Il y avait personne qui le faisait. Et même la dame qui faisait l'atelier, elle était en mode ah d'accord, et elle était en mode mais c'est bien parce que ça peut fonctionner. Il y en a qui le font de moins en moins parce que tout le monde envoie par mail en fait. Du coup, elle me disait que souvent les gens envoyaient leur CV en candidature spontanée par mail, sauf que c'est perdu dans le mail, alors que là tu vas en face et tu lui donnes, donc il te voit et tu peux échanger, savoir justement. À chaque fois que je déposais un CV, je savais s'il y avait un poste ou pas. Alors que le mail, ils te répondront pas. Ils mettront supprimer, ça m'intéresse pas. Toi, mais toi, tu sais pas. Alors que là, le cinéma, quand je déposais un CV, ils m'ont dit clairement, notre équipe est au complet. Il y aura peu de chances d'avoir un retour, mais on garde votre CV. Du coup, ça fait plaisir qu'ils me disent, je garde votre CV. Donc voilà. Et là, quand je suis allée du coup à la papeterie, elle m'a dit, vous êtes disponible quand? Du coup, quand elle m'a dit, vous êtes disponible quand, je me suis dit, ah, c'est une piste. Parce que sinon, elle m'aurait dit non, je n'ai besoin de personne. Là, elle me demande ma disponibilité, donc c'est. Et le lendemain, entretien d'embauche. Donc ça fonctionne de déposer des CV en candidature spontanée, donc faites-le. Je dis pas que ça fonctionne à 100% garantie, voilà, mais
Je trouve ça dommage de se limiter à juste des candidatures. Sous prétexte que ça fonctionne, qu'il y a de fortes chances que leur équipe soit au complet. Oui, il y a de fortes chances, mais ce qui est bien aussi avec déposer des CV en candidature spontanée, c'est que c'est toi qui choisis. C'est moi qui... Justement, j'ai choisi le cinéma parce que je me suis dit, cinéma, ça peut être cool. Par exemple, dans le commerce, je me suis dit, j'aimerais bien vendre des choses que j'aime. Et la papeterie et l'art, j'adore. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un CV dans cette entreprise. C'est parce que ça m'intéresse. J'allais pas mettre un CV dans un magasin de vêtements, parce que les vêtements, ça m'intéresse pas de vendre des vêtements. Donc je me suis dit, les vêtements, non. La cosmétique, non plus. Donc tu choisis. Donc c'est ça qui est cool, et ça te motive parce que tu te dis, si jamais je suis prise là, ça serait trop bien. Ou si je suis prise là, ça serait cool aussi. Donc voilà. Et la preuve en est que peut-être... Enfin, j'ai pas l'impression, voilà, d'avoir... voilà, enfin, j'ai l'impression d'avoir choisi le boulot que je veux faire. Donc c'est sympa. Bref. Je vais m'arrêter sur ça. Je vais m'occuper maintenant de choses pas intéressantes, donc je vais pas filmer. Et puis ça dure presque 1 heure. Enfin, je sais pas de combien de temps ça tourne, mais là, ça fait déjà 30 minutes que je parle. Et j'ai déjà parlé au moins 20 minutes tout à l'heure. Donc, on va s'arrêter là. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez me faire des retours, des commentaires sur vos entretiens d'embauche, sur vos démarches, bah, n'hésitez pas. Parce que c'est... bah, on se sent un peu, pas exclu, j'ai envie de dire, mais quand t'as pas de travail, c'est compliqué parfois. Bah, vous avez vu de toute façon la vidéo où j'étais pas bien psychologiquement, parce que pas de travail, pas dossier éditorial qui avance pas, mes projets qui avancent pas, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est compliqué. Quand tout ton entourage travaille, t'es un peu en mode, ouais, pas le vilain petit canard, mais presque. Et en fait, non, il y a plein de personnes dans notre situation, et c'est pas grave de pas avoir de travail. Donc voilà, donc courage tous ceux qui sont en recherche de boulot. Je suis avec vous. Pour l'instant, je suis toujours dans la team, hein, j'ai pas de travail. Donc je suis en recherche. Mais voilà, courage à vous, force à vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à carrément venir me parler sur Insta en message privé si vous voulez échanger plus qu'un simple commentaire. Après, tous les commentaires, j'y réponds. Donc on peut échanger soit en commentaire, soit vous pouvez venir directement me parler sur Instagram. Voilà, je vous laisse. Bye bye. Et du coup, à la prochaine pour la suite.